Question numéro 1. Je peux dépasser ce cycliste en chevauchant la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En franchissant la ligne blanche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois, on a un cycliste devant nous et on est sur une route où il y a une ligne blanche, donc la double sens de circulation. Alors, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Oui, je peux dépasser ce cycliste à une condition. La condition, c'est de chevaucher la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre chevaucher une ligne blanche et franchir une ligne blanche? Alors, il est autorisé de dépasser ce cycliste si tu chevauches la ligne blanche. C'est-à-dire, si il y a seulement 2 roues à l'extérieur de la ligne et 2 roues à l'intérieur de la ligne. Si tu franchis la ligne blanche, c'est-à-dire si tes 4 roues sont à l'extérieur de la ligne, alors tu es en infraction. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 2. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer.
La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez beaucoup de mal avec le contrôle technique. Et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, effectivement, si mon véhicule a plus de 4 ans, je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Cependant, c'est plus complexe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous expliquer sur le contrôle technique. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, vous savez tout. Alors, lorsque vous achetez un véhicule, donc un véhicule neuf, vous devez réaliser le contrôle technique au cours des 6 mois avant le 4e anniversaire de la date de mise en circulation du véhicule. Prenons un exemple. Imaginons que votre véhicule a été mis en circulation le 1er octobre 2020. Alors, le premier contrôle technique doit avoir lieu entre le 1er avril 2024 et le 30 septembre 2024. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette date ? Après cette date, vous devez réaliser le contrôle technique au plus tard tous les 2 ans. Par exemple, on reste dans ce cas-là. Vous avez réalisé votre contrôle technique, disons le 30 septembre 2024. Ça veut dire que le prochain contrôle technique devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2026. Et celui d'après devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2028. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Je vous mets ici le document que vous retrouverez dans la formation. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang. À ne pas confondre avec le taux d'alcool maximal autorisé pour un permis non probatoire qui est lui de 0,5 g par litre de sang. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Les 2 ou 3 roues motrices peuvent circuler en interfile. Oui, réponse A, non, réponse B. Seulement sur les voies les plus à gauche. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais en fait, il n'y a aucune loi qui régit la pratique de la circulation en interfile. Alors, c'est pour ça que donc le comité interministériel a décidé de mettre en place une expérimentation depuis 2021. Et donc cette expérimentation, qui est valable seulement dans certains départements, va évaluer si oui ou non on va autoriser l'interfile ou pas. Donc l'interfile, elle est autorisée jusqu'en décembre 2024 et elle est régulée de cette manière. C'est-à-dire que vous pouvez circuler en interfile sur les voies les plus à gauche et à une vitesse maximum de 50 km/h. Donc ici, est-ce que les 2 ou 3 roues motrices peuvent circuler en interfile? La réponse est oui. Seulement sur les voies les plus à gauche? La réponse est également oui. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 9. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 11. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas.
P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort, avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 13. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 14. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte ? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Un véhicule peut avoir 2 plaques d'immatriculation différentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque d'immatriculation d'une voiture est unique. Donc, il ne peut pas y avoir 2 plaques différentes pour une même voiture. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de
gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici, et la réponse c'est... Question numéro 17. Je roule à 71 km/h. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde le compteur, effectivement, on roule à 71 km/h. Or, que nous dit la signalisation ? On a devant nous deux panneaux d'interdiction qui sont des panneaux d'indication de vitesse maximale autorisée qui nous disent qu'il est interdit de dépasser 70 km/h. Donc ici, je dépasse pas, je reste derrière le camion en mettant en place une distance de sécurité adéquate. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de... Réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues. Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je dépasse le camion. Réponse B. Le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie, donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 € à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Les véhicules électriques permettent, réponse A, de diminuer la pollution,
Réponse B, de diminuer les nuisances sonores. Réponse C, de diminuer les embouteillages. Alors bien sûr, un véhicule électrique va permettre de diminuer la pollution et également les nuisances sonores car il n'y a pas de moteur thermique. Par contre, ça ne permettra pas de diminuer les embouteillages. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 22. Avant un départ, j'évite. Réponse A, de préparer mon itinéraire. Réponse B, de circuler entre 2 heures et 5 heures du matin. Alors bien sûr, avant un départ, le mieux est de préparer son itinéraire afin d'avoir le moins d'anxiété et le moins d'angoisse durant le trajet. Par contre, il est mieux d'éviter certains horaires, notamment entre 2 heures et 5 heures du matin, car ce sont les heures à risque en termes de somnolence. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 23. Dans cette intersection, l'ordre de passage est réponse A, A, B, C. Réponse B, C, B, A. Réponse C, B, A, C. Alors ça, c'est une question redondante hein, dans les examens du code de la route. Il faut que vous connaissiez votre règle de priorité à droite. Donc là, on est sur une intersection sans signalisation. Donc la règle de priorité, c'est la priorité à droite. Prenons par exemple le véhicule C. Le véhicule C, lui, s'il veut aller tout droit, il doit laisser la priorité au véhicule venant de droite, donc le véhicule B. Le véhicule B, s'il veut aller tout droit, doit laisser la priorité au véhicule A qui est à sa droite. Donc ici, l'ordre de passage est tout d'abord le véhicule A, puis le véhicule B, puis le véhicule C. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non. Réponse B. La pression doit être vérifiée. Réponse C. Tous les mois. Réponse D. Avant un long trajet. Alors oui, des pneus sous-gonflés vont provoquer une surconsommation en carburant. Et les pneus doivent être vérifiés une fois par mois et avant un long trajet. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 25. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous.
c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas je klaxonne, n'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 26. Je risque une contravention si mon compteur est en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que un compteur non fonctionnel est passible donc d'une contravention de 3e classe, c'est-à-dire une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je viens d'acheter un véhicule. Pour changer la carte grise, je dispose d'un délai. Réponse A de 1 mois. Réponse B de 4 mois. Pendant ce temps, je peux rouler avec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous avez 1 mois pour changer la carte grise. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler avec en utilisant le coupon détachable de l'ancien propriétaire. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 28. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A 90 km/h, réponse B 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Je fais descendre les enfants du côté trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, c'est une question vraiment très simple et très logique. Effectivement, on fait descendre les enfants toujours du côté trottoir pour des raisons de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 31. Si le voyant ABS reste allumé, réponse A, je roule jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Réponse B, je ramène le véhicule chez un garagiste dès que possible. Alors, je vous déconseille de jouer avec l'ABS parce que en fait, c'est le système qui vous permet de garder votre trajectoire lors des freinages d'urgence. Donc, lorsqu'il reste allumé, vous ramenez votre véhicule chez un garagiste dès que possible. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je vérifie le niveau d'huile. Réponse A, moteur froid. Réponse B, moteur chaud. Réponse C, sur sol plat. Alors, on vérifie toujours le niveau d'huile, moteur à froid et sur sol plat. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 33. J'utilise de préférence le régulateur de vitesse. Réponse A, sur voie rapide. Réponse B, en agglomération. Alors, le régulateur de vitesse, c'est vraiment pour tout ce qui est voie rapide, autoroute ou route. Très déconseillé en agglomération parce qu'en fait, vous réglez votre vitesse par exemple à 50 km/h, alors qu'en agglomération, il peut se passer plein de choses. Il y a énormément d'usagers vulnérables par exemple. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 34. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau indique le contraire. Ce panneau indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A, siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B, ceinture, rétroviseur, siège. Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 36. Avec cette commande, je règle la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, cette commande te permet de régler la hauteur des feux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Il est déconseillé de laisser un enfant seul dans le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question a l'air évidente, mais encore beaucoup de personnes laissent leur enfant seul dans le véhicule. Et cela peut entraîner énormément de déconvenues. Les enfants peuvent toucher les commandes et ça peut être très dangereux. Donc on ne laisse jamais, même quelques secondes, un enfant dans un véhicule seul. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A 2, réponse B 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.